Yeah. Zapping de Sandra. On va forcément revenir sur cette vidéo énorme de Rémi Gaillard qui a bien buzzé là aujourd'hui, hein, Sandra. Exactement, mais d'abord on commence donc par ce qu'est-ce qui se passe, écoutez bien. We keep busy on board the space station. Long days, lots of work, physical exercise. At the end of it you're tired. But how do you sleep in space? La dernière phrase importante, c'est la dernière. C'est l'espace. C'est l'espace. En fait, c'est un mec, un astronaute, qui est dans la capsule là-haut, qui est en apesanteur, et qui explique comment on dort dans l'espace. Parce que c'est une vraie question qu'on ne se pose jamais assez, j'ai envie de vous dire. Comment est-ce qu'on ronfle dans l'espace ? Flotte, en fait. Ouais, parce que les mecs flottent tout le temps. Donc le mec... Et ils ont pas des sangles, ils se mettent des sangles pour ouais, c'est un peu ça sur le l'idée. lit, ouais. En fait, le mec il se filme en apesanteur. Alors déjà, il faut savoir qu'ils dorment debout, pas allongés horizontalement, ils sont à la verticale en fait. Ouais. Et le mec effectivement est obligé de se mettre dans un sac de couchage où il y a des sangles, mais le mec explique en fait, et allez mettre les vidéos parce que c'est hyper marrant à voir. Déjà, il t'explique comment il se déplace dans le truc et tout. Tu sais, tu le vois faire un peu fort. Superman, tu vois, c'est trop fort. Ouais. Et le mec t'explique en fait que tu dors jamais aussi bien que dans l'espace parce que du coup, vu que t'es en apesanteur, tous tes muscles sont totalement détendus en fait. C'est que bon, du coup, tu dors comme jamais t'as bien dormi, et là pour le coup donc à la verticale, donc il te montre la chambre où il dort, enfin la chambre, le placard dans lequel il dort, enfin voilà, c'est assez marrant à voir. Il y a moyen d'être en apesanteur, je crois, il suffit de prendre des avions, mais par contre ça coûte une blinde. Ouais, ça coûte un bras. Il y a c'est un mon rêve moment donné absolument. où tu te retrouves en Il apesanteur. avait fait dans les 11 commandements avec Michael Youn. Youn, ouais. Exactement, pour ouais, la t'es en scène de danse. apesanteur 20 secondes. Ils avaient pas vomi d'ailleurs. Ouais, ils avaient vomi à la fin. Ouais. Tu m'étonnes. Ah, ça doit être violent, hein. Mais bon, ça doit être mortel clair. à faire à vivre en tout cas. Bon, allez mettre les vidéos, on vous la met sur le Carré Libre Antenne officiel, c'est très très marrant à voir. Et là, c'est un mec qui déchire en fait, il a fait un mash-up entre Daft Punk et Skrillex. Et écoutez, juste ça pourrait faire un énorme tube, je pense. Ah, il faut voir comment il fait aussi. Mais je trouve que même sans voir comment il fait, le titre il défonce, c'est vraiment bien, il hein. défonce. Le mec il fait tout ça en live. Ouais, il fait tout ça en live, donc sur le Launchpad, ça s'appelle, vous m'avez dit, merci les gars. Le Launchpad, il fait tout ça en direct sur son Launchpad. Allez, un petit coup encore pour le plaisir. Ouais, c'est bien. Hein. Ah, c'est Allez pas mettre mal, les hein. vidéos, pareil, on vous la met sur le Carré Libre Antenne officiel. Non seulement effectivement à voir, c'est hyper impressionnant, mais juste je trouve qu'il défonce ce mashup, vraiment C'est il quoi le défonce. nom quoi. du Je me mec, souviens c'est ça plus, il est écrit sur la vidéo, je me souviens plus, mais allez la mater, on vous la met sur le Facebook. Donc hier soir, c'était donc confession intime. Alors il y a eu, on va faire comme si on était des spectateurs de confession intime. Tu te branches sur TF1 à minuit là et tu dis j'ai mon petit confession intime qui m'attend, et tu tombes donc sur ce reportage. J'écris de plus en plus fort. Moi, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que je l'écoute pas, donc je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Alors, je suis désolée, le son est très mauvais, mais il a fallu que je le récupère par les moyens par lesquels j'ai pu, puisque nos amis de TF1 ont supprimé totalement de la terre c'est déjà ce un reportage. exploit, Sandra, que tu l'aies trouvé. C'est clair, hein, par contre, tu travailleras plus jamais sur TF1. C'est fini. Voilà. Même ta pub Wetcha, ils l'ont enlevé, ils m'ont dit. C'est exactement ça. Donc le mec en fait est fan de Rémi Gaillard, et sa meuf pète un plomb parce qu'il est fan de Rémi Gaillard et qu'il passe sa vie à faire ça. Alors ne faites plus de bruit, écoutez bien. Depuis 4 ans, Aurélien est fan de Rémi Gaillard. Il est même devenu un proche. Et lorsqu'il n'est pas en train de rendre visite à son idole pour un de ses sketchs, le jeune homme transforme son quotidien en vaste plaisanterie. Et c'est bien sûr Ludivine, sa compagne, qui en est la seule victime. Voilà, Ludivine n'est pas contente parce que son petit ami passe ses journées à faire des conneries avec Rémi Gaillard. Donc déjà, je me pose la question, comment se fait-il que les mecs n'aient pas eu la puce à l'oreille? Parce qu'il y a Rémi Gaillard dans le reportage. Le mec, il est là, physiquement là, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, avec mon pote, on n'arrête pas de faire des conneries et tout, c'est super. Il fait genre, il l'appelle tout le temps, etc., etc. Pendant la diffusion de Confession Intime, Rémi Gaillard a mis une petite vidéo en ligne où il met on piège Confession Intime, c'est en ce moment à la télé, et voilà ce que ça donne du côté de Rémi Gaillard. Je vous présente Aurélien, à qui je vais prêter quelques mascottes, des maillots, des objets aussi, qui ont fait le buzz sur Internet pour décorer sa maison, pour essayer de le faire passer pour un gros fan débile. Voilà,
Voilà, donc il lui prête des mascottes, il lui prête un vieux radar et tout, en mode je suis ultra fan de Rémi Gaillard. Et donc il piège Confession Intime. Alors ce qui est trop fort en fait, c'est que les mecs ils racontent comment ça se passe, comment les mecs leur refont faire 5 ou 6 fois les scènes. Ouais. Et donc le mec qui joue donc le fan de Rémi Gaillard, il est exceptionnel. Mais quand je te dis il est exceptionnel, c'est que le mec faut lui mettre un Oscar quoi. Devant les caméras de TF1. On va arrêter, tu vas changer, tu vas refaire la même chose. Qu'on va essayer de piéger dans l'émission Confession Intime. Attention, c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Et les mecs, donc tu vois bien qu'ils sont obligés de refaire les scènes et tout. Ils ont mis une caméra cachée aussi pour piéger TF1. Aurélien, ce soir, tu as fait ta première confession. Tu as joué quel rôle? La pleureuse là par contre. D'accord. J'étais triste parce que j'étais seule. Et la meuf aussi est très forte parce que quand tu la vois dans le reportage, tu dis ok, donc la meuf elle est folle alliée, elle est vraiment complètement dingue. Et quand tu la vois dans la vidéo de Rémi Gaillard, elle est juste tout à fait normale quoi. C'est très fort. Elle pense que ma passion elle est envahissante. Mais elle a qu'à travailler, comme je lui dis souvent, ou elle a qu'à avoir une passion. Il y en a qui passionnent des thèmes. Est-ce que t'as vraiment fait ça? Si t'as fait ça, on va se faire gauler. C'est vrai que le mec dit des trucs mais totalement insensés. Ouais, c'est ça, il joue vraiment un personnage. Limite, le mec est un peu. Il est totalement teubé, tu veux dire. Ouais, un peu teubé, clairement. Il est totalement teubé. Tu as vu la vidéo du radar? Oui, Aurélien, je l'ai vu. Non, je veux pas la voir. Tu me saoules avec tes vidéos. Je m'en fous. Rémi Gaillard poursuit le tournage. Mais Aurélien, il tourne ce qu'il veut, Rémi. Ça m'est égal. Mais c'est bien, mais il fait ce qu'il veut. Non, tu dis pas. Vas-y, va poser ça. Moi j'ai pas que ça à faire, c'est ça. Donc ça c'est ce qui s'est passé dans Confession Intime. En fait c'est les deux qui font genre ils sont en train de s'embrouiller dans Confession Intime à cause de Rémi Gaillard. Et donc le mec ils font une reconstitution en fait de la scène avec Rémi Gaillard. Bon, ça c'est une séquence qu'on vous a fait réaliser combien de fois ce soir? 4 ou 5 fois. D'accord. Pour te faire passer pour une folle, une conne, une grosse conne, une hystérique, qui gueule, voilà. Tu joues très bien. Elle a un peu la voix de la meuf teubée, quoi. Je te jure que vraiment, quand tu la vois dans le reportage, la meuf, tu te dis, elle est teubée au dernier degré, mais vraiment teubée. Et quand tu l'entends parler normalement, t'es là, mais putain, mais c'est pas possible. C'est ce que je disais en antenne, moi je trouve ça dommage, parce que tout le monde sait, même s'il y a des personnes qui sont encore premier degré, qu'ils refont les prises et tout, on le sait, il faut pas être con pour être devant ta télé et manger du foin. c'est sûr. Je sais pas, Karel, on disait, il faut être premier degré vraiment pour pas capter. Et c'est vrai aussi que pour le coup, les mecs, ils peuvent pas non plus vérifier si le mec dans la vie est vraiment fan de Rémi Gaillard. Et je peux comprendre qu'il faut que tu rendes un sujet carré. Et en plus, ça leur fait un sujet, voilà, c'est clair. Je veux pas me la refaire carré parce que sinon je vais passer pour une connard. Mais moi, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'ils refont faire les scènes ou qu'ils leur disent de dire des trucs et tout. La preuve, je te dis, il y a 500 000 vues en moins de 24 heures pour la vidéo de Rémi Gaillard, c'est que les mecs, ils découvrent un peu le truc quand même. Non, mais il y en a plein qui connaissent pas l'envers du décor, les coulisses comme ça des émissions de télé, qui se disent voilà, c'est le programme et tout. Moi, j'y crois. Mais la plupart des émissions sont toutes bidonnées. Mais c'est ça le truc. Ils ont quand même fait venir la psy, à la fin, et le mec il fait je t'aime en fin de chérie et tout. Bon, c'est magnifique. Est-ce qu'il pleure? Et bien sûr il pleure. Et en plus tu sais il rajoute des couches à chaque fois Rémi Gaillard, c'est ça qui est magnifique. Il y a les moutons qui suivent la ligne blanche et il y a le mouton qui s'égare. Le mouton qui s'égare, je me considère un peu comme lui parce que j'ai quitté mon travail. Le mec est magique. Je suis un mouton qui s'égare. Je pourrais pas garder mon sérieux. C'est comme tu sais, sosie ou not sosie là, ou même les vidéos cachées. Moi, je pourrais jamais garder mon sérieux. Je te jure que moi, les deux, ils m'ont vendu du rêve parce qu'ils sont magiques. Tu passes d'un truc teubé complètement aux mecs normaux, quoi. Finis ta salle de bain, vraiment, c'est le bordel ici. Alors, moi, je m'en fous. Ludivine, elle a qu'à le faire. Ludivine, elle a qu'à le faire. T'as pas dit ça, Aurélien. T'as pas dit ça. Je suis vraiment un connard. Voilà. Mettez la vidéo, allez mettez la vidéo parce que les mecs sont morts de rire tout le long. En fait, elle est juste magique. Et bravo Rémi Gaillard quand même parce que fallait juste oser faire l'histoire. Enfin, le mec, il a pas lui par contre, il bossera plus jamais sur TF. Non, mais lui s'en fout. Lui, c'est clair. Lui s'en fout, je crois, mais royal. Même pas un téléfilm, c'est terminé. C'est pas son délire. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30 sur Fun Radio.